Merci Seigneur Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à notre émission hebdomadaire Horloge prophétique. Alors, le serviteur, le pasteur Goué Parfait. Donc, je vais demander à chacun de partager la vidéo, de mettre les cœurs, de commenter, afin de créer la vie autour de notre vidéo ce soir. Parce que nous allons parler des choses très profondes, très puissantes pour la délivrance de nos peuples, de nos parents, de nos frères, de nos sœurs. Donc, je prie que tu mènes ce combat spirituel avec nous en commentant, en commentant, en partageant. Ok, voilà. On va sentir ta présence ici. Alléluia. All right. Ok. Allez, soyez bénis. Donc voilà. Nous sommes à notre émission. Ok. Donc j'attends un peu que chacun soit connecté. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont déjà en train de se connecter. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. On va aller vite ce soir parce qu'on a des choses très importantes à dire. Vous savez que quand on veut parler des ténèbres, ce n'est toujours pas facile. Il y a toujours des réactions. Il y a toujours des remue-ménages. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là et les puissants des ténèbres seront dévoilés et détruits ce soir. Donc si tu es là, mets les cœurs, partage et que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, ok. Voilà. J'attends un peu que les uns et les autres soient connectés. Voilà, pour commencer. Le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Ok. Merci Seigneur. Ok. Nous sommes bénis. Solange Atoubla, ma fille, soit bénie. Voilà. Sois béni abondamment, sois béni. La fille de son papa, sois béni, sois béni. Ok. Voilà, nous sommes là. Ok. Voilà. Ok, nous allons lire l'écriture. Et à partir de cette écriture-là, 3 écritures, on va, n'est-ce pas, parler de notre thème de ce soir. On va lire Ézéchiel 27, verset 1 jusqu'au verset 1 à 4. Et on va aussi continuer Ézéchiel 28 aussi, on parlera. Et puis, on va parler aussi d'Apocalypse chapitre 18. Voilà, soyez bénis. Donc, je lis Ézéchiel 27, verset 1 à 4. Vous pouvez noter ça. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce-t-il une complète.
Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer, et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Je veux que ce passage-là soit bien retenu. Ton territoire est au cœur des mers. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Donc, je reprends la lecture ici. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complète. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer. Donc, soulignez d'abord que Tyr est au bord de la mer. Et puis, la Bible continue pour dire, et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Tyr. Tu disais, je suis parfaite en beauté. Ton territoire est au cœur des mers. Donc, la Bible présente deux positions géographiques de Tyr par rapport à la mer. Donc, on présente Tyr d'abord comme une ville au bord de la mer. Et après, on la présente au milieu des mers. Je veux que vous marquez ça, c'est important. Donc, première chose, Tyr au bord des mers. Et Tyr au milieu de la mer. N'est-ce pas? Ok, partagez la vidéo et mettez les cœurs. Rapidement, on va évoluer. Ok. Voilà. Horloge prophétique, on est déjà habitué. Voilà. Tout le monde sait que jeudi soir, il y a horloge prophétique. Ok. Donc, on va aller vite. Hein. Ok. Donc, cette ville au bord de la mer et des mers, la Bible va présenter cette ville comme une ville de grand commerce. Le texte est assez long. Mais quand vous allez lire le texte, vous allez vous rendre compte que la Bible parle du grand commerce qui se faisait dans cette ville appelée Tyr. Et vous savez que le roi de Tyr était un signe, une image du diable lui-même. Donc, il y a ce que la Bible appelait la ville de Tyr qui était au bord de la mer. Et il y a ce que la Bible appelle la ville de Tyr au fond des mers. C'est comme quand vous lisez le livre de Daniel. Vous voyez qu'on a appelé un esprit le roi des Perses. L'esprit avec lequel Daniel, l'ange Gabriel, s'est affronté. Et il a eu le secours de Michael. Mais il y avait un roi physique qui existait. Donc, il y avait comme deux faces de la même chose. Suivez-moi bien ici parce que je pose un fondement important. Je pose un fondement important. Donc, on parle du prince du prince des Perses et du roi des Perses. Donc, quand Gabriel est apparu à Daniel pour lui donner des révélations, après que Daniel ait fait 21 jours, Gabriel va lui expliquer que depuis le 3e jour, il était déjà exaucé et qu'il a été détaché pour venir lui ouvrir l'intelligence. Mais le roi des Perses lui a résisté pendant des jours. Et Michael est venu à son secours. Il y a eu le renfort angélique à cause de l'insistance de la prière. Il y a toute une leçon spirituelle ici. La persévérance dans la prière qui provoque le renfort angélique. Ok? Donc partagez la vidéo, partagez, identifiez rapidement. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses dans mon ventre. Et j'attends que voilà, les gens se connectent. Partagez vraiment la vidéo. Exhortez tous ceux qui ne sont pas là à se connecter parce que c'est un thème important que nous sommes en train de traiter. Ok, voilà, nous allons aller vite tout à l'heure. Donc nous sommes en train de ralentir un peu parce que nous savons qu'on a pris un peu de retard. Mais nous attendons que voilà, les gens soient connectés pour qu'on puisse accélérer. Donc la Bible parle de roi et de prince. Donc le roi physique tirait sa puissance du roi spirituel. Vous allez voir que quand Daniel a prié et que le prince des Perses est tombé, quelques temps après, le royaume a été renversé. Donc toute la puissance du royaume que les gens voyaient de façon physique était tirée de certains princes de ce même royaume-là sur le plan spirituel. Donc il y avait une connexion entre ce royaume physique-là et un royaume spirituel qui les représentait. Chaque chose a une image spirituelle. Chaque chose a une image spirituelle.
Chaque ville a une image spirituelle. Chaque maison a une image spirituelle. Chaque famille a une image spirituelle. Chaque maison a une image spirituelle. Donc, si le spirituel d'une maison est dominé par les ténèbres, la maison ne sera jamais éclairée. Si l'image spirituelle de la famille est liée dans les ténèbres, la famille ne pourra pas avancer. Donc, nous allons profondément parler de ces choses-là ce soir. Ah, j'ai dit partager la vidéo parce que l'ennemi va empêcher les gens d'écouter ce qu'on a dit ce soir. Donc, travaillez à ça. Bousculez tout ce que vous ne voyez pas. Parce qu'il faut qu'on comprenne certaines choses à l'heure où nous sommes arrivés. Il faut comprendre le combat spirituel. Donc, nous avançons dans notre partage. Donc, il y avait la ville de Tyr qui était au bord de la mer. Et il y avait la ville de Tyr qui était au milieu de la mer. Dans la Bible, quand on dit mer, ça veut signifier beaucoup de choses. Quand la Bible parle de mer, dans la Bible, la mer peut parler des peuples de la terre. La mer peut désigner un royaume spécial. La mer peut désigner toute la terre en dehors d'Israël, parce qu'Israël est souvent désigné comme la terre. Mais dans ce contexte-là, la mer est désignée comme un royaume spécial, d'où la ville de Tyr tirait sa force. Donc il y avait une ville de Tyr qui était au bord de la mer, et il y avait une ville de Tyr qui était au sein des mers. Donc la même ville qui était visible au bord de la mer avait ses racines dans la ville qui était cachée sous la mer. Donc je veux qu'on note ça très bien. Donc la ville qui était sous la mer. Donc suivez-moi très bien. Donc nous sommes en train de parler de marché spirituel ce soir. Nous avons des marchés physiques que nous connaissons, mais il y a véritablement des marchés invisibles que nous ne voyons pas. Des marchés où on trouve des articles que vous ne pouvez imaginer. Je prie que vraiment vous partagez ce direct-là parce que j'attends encore que certaines personnes soient connectées pour aller en profondeur. Dans 5 minutes, on va aller un peu plus haut dans notre partage. Ok. Donc, ok. Prenons Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. On lit quelque chose. Apocalypse 18, verset on lit à partir du verset 12. On lit à partir du verset 9 pour que tout le monde comprenne. Ok. On dit, aide tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment. Ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, à une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses. Des pierres précieuses, ok. Ok, des pierres précieuses, de perles, de fin lait, de pourpre, de soie, d'écalas, de toute espèce de bois, des senteurs, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet de bois très précieux, en airain, en fer et en marbre. Verset 13. De cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes.
Donc écoutez bien, dans ce passage-là, il est dit que il y a un marché spirituel qu'on appelait, il y a un marché qu'on appelait Babylone, un grand marché qui a été renversé, qui sera renversé par le Seigneur, où on trouve divers articles. Parmi les articles qu'on trouvait dans ce marché-là, la Bible parle de cargaisons d'or, la Bible parle de parfums, la Bible parle de pierres précieuses, la Bible parle d'ivoire, la Bible parle de myrrhe, de marbre, de cinnamon, d'aromates, la Bible même parle, mais la Bible termine par d'âme d'homme. Donc c'est un marché où il y avait des choses visibles et invisibles. Mais parmi les choses invisibles citées ici, il y a une chose mystérieuse qu'on trouve à cette table. Sur cette table-là, on trouvait des âmes d'hommes. Donc c'était un marché où on pouvait trouver des âmes à acheter. Écoutez bien ce que j'ai à dire ce soir. Parce que là, je vais maintenant décoller. Donc c'est un marché où on peut trouver toutes sortes de choses. Cette ville Babylone a été assise sur les mers. Prophétiquement, il s'agit de la grande religion qui va dominer la terre. Mais d'un autre côté, il s'agit de puissances des ténèbres tapis dans l'ombre qui ont des grands marchés. Dans le règne spirituel, il y a des demeures. Dans le règne spirituel, il y a des demeures. Quand Dieu a créé le monde, Dieu a couronné le monde, ou bien Dieu a achevé sa création en créant l'homme et la femme. Quand il a créé l'homme, Dieu donc a couronné l'homme, a intronisé l'homme en disant à l'homme, domine les oiseaux des cieux, domine les poissons de la mer et les bêtes qui rampent sur la terre. Vous savez, le monde que vous voyez est un singulier qui cache tout un pluriel. C'est-à-dire qu'il y a des demeures dans ce monde-là. Suivez-moi bien, parce que là, je suis en plein dans mon message maintenant. Ceux qui vont prendre en retard, ça, je ne pourrais rien faire pour eux parce que j'ai attendu tous ceux qui n'étaient pas connectés. Donc, nous sommes dans un monde qui a des demeures. Marquez ça, ça c'est très important. Donc, il y a des demeures dans ce monde-là. On a le monde qui cache des mondes. On a un monde qui cache des mondes. Oui, je veux que quelqu'un écrive ça. Nous sommes dans un monde qui cache des mondes. Donc Dieu a demandé à Adam de demeurer, de dominer 3 demeures. Ma fille Moulechia Emmanuel, sois bénie. Madame Go. Donc nous avons un monde autour duquel il y a des mondes. Un monde qui renferme des mondes. Un monde autour duquel il y a des demeures. C'est comme le ciel, on parle des cieux. Donc quand on dit le ciel, c'est un singulier qui cache tout un pluriel. Donc ici, sur la terre, il y a des demeures dans ce monde-là. Il y a des mondes dans ce monde-là. Et Dieu a dit à Adam, domine les oiseaux du ciel. Déjà qu'on dit oiseau, ça veut dire le ciel. Mais pourquoi Dieu insiste sur le ciel, oiseau du ciel? Parce que Dieu veut montrer qu'il y a un monde qu'on appelle le ciel dans ce monde dans lequel nous sommes. Donc dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a une demeure qu'on appelle le ciel. Donc, dans le grand monde, il y a des petits mondes. Ah, je veux que chacun marque ça. Donc, dans ce grand monde-là, il y a des petits mondes. Donc, parmi les petits mondes, il y a un monde qu'on appelle le ciel. Il y a un autre monde qu'on dit domine les poissons de la mer. Donc, il y a un autre monde qu'on appelle la mer. Suivez-moi bien. Et il y a un autre troisième monde qu'on appelle la terre. Donc, vous voyez, donc Dieu a établi Adam sur ces 3 mondes-là, sur ces 3 demeures. Et dans chacune de ces demeures-là, il y a des êtres. Et ces êtres-là avaient des chefs. Par exemple, Dieu a donné au ciel pour voir l'aigle. Donc, physiquement comme ça, dans le ciel physique, il y a un aigle. C'est l'aigle qui est le roi. Dans le monde marin, Dieu a donné à ce monde-là comme roi le Léviathan. Et sur la terre, Dieu a donné à ce monde de la terre-là le lion comme le roi. Donc Adam était le roi de tous ces animaux-là. Donc Adam était comme le roi des rois. Donc Adam était le dominateur de ces domaines-là. Suivez-moi bien. Donc quand le diable a renversé Adam, quand le diable a réussi à arroger à Adam la terre, le diable a commencé à contrôler ces mondes-là. Le diable s'est mis à contrôler ces mondes-là. Donc, le diable a établi son règne dans ces mondes-là. Donc, ces mondes-là sont des mondes sous l'influence des ténèbres. Et ces mondes-là, n'est-ce pas,
sont des monstres qui influencent directement le monde des hommes. Soyez avec moi, parce que là, on monte les degrés maintenant. Ah, ok. Donc, Adam était comme le roi des rois. Quand on dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et sous la terre là. Voilà. C'est un peu, sous la terre, c'est la mer, c'est le sous-sol. La terre, les cieux, c'est pourquoi en vérité, la victoire de Jésus contrôle tout ce monde-là. Alléluia. Donc, nous allons monter les degrés maintenant. Première chose que vous devez comprendre, donc, dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs demeures. Il y a des petits mondes dans ce monde-là. Donc quand on dit le monde, c'est un singulier qui cache un pluriel. Et donc quand le diable a renversé Adam, qu'il a dit le prince de ce monde, le diable a pris le contrôle de ces demeures-là. Le diable a pris le contrôle de ces demeures. Et quand le diable a pris le contrôle de ces demeures-là, c'est à partir de ces demeures-là qu'il influence les hommes. C'est à partir de ces demeures qu'il influence les hommes. Donc, il y a le ciel, il y a les eaux et il y a la terre. Dans la terre, il y a les forêts, il y a les savanes, il y a, comment on appelle cela, il y a les cimetières, etc., etc. Donc, écoutez, dans ces trois mondes-là, c'est des villes, c'est aussi des villes. Donc, c'est des villes. Il y a des villes sous la mer. Si vous avez le témoignage des sorciers, vous les entendez témoigner de cela. Il y a des villes sous la mer. Il y a des villes dans les forêts. Il y a des villes dans le monde supérieur qu'on appelle le ciel. Pas les cieux. Hein. C'est différent du trône de Dieu ou les cieux. Quand la Bible parle du royaume des cieux, c'est très différent. Donc, dans ces trois zones-là, dans ces trois demeures-là, il y a des villes spirituelles. Il y a des contrées spirituelles. Écoutez-moi bien. Nous sommes entourés. Nous sommes dans un monde où il y a des mondes. Nous sommes dans un monde où il y a des esprits. Nous sommes dans un monde où il y a des grands trafics. Donc, ici, Apocalypse 18 essaie de nous révéler quelque chose. L'Apocalypse 18, verset 13, nous parle des marchés spirituels. De marchés parce qu'on ne trouve pas sur le marché physique des âmes d'hommes. Donc, Apocalypse 18, verset 13 nous montre qu'il y a des marchés où on peut trouver des âmes d'hommes. Et permettez-moi aujourd'hui de parler de ces marchés-là. Et comment les trafics se font là-bas. Afin que tu puisses aider ta famille à être délivrée de ces puissances maléfiques-là. Afin que tu puisses aider tes parents à être délivrés de ces puissances ténébreuses-là. Afin que tu renverses la méchanceté dans ce monde. Le Seigneur nous a établis pour renverser, pour détruire les œuvres des ténèbres. Il dit le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Écoutez, le péché est une œuvre du diable. Quand le péché est ôté, la lumière vient. Et quand la lumière entre dans ton cœur, tu deviens agent de la lumière pour répandre cette lumière. Tu es appelé à détruire les œuvres des ténèbres. Oh, je les déteste, les œuvres des ténèbres. Je n'aime pas les œuvres des ténèbres. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai véritablement des témoignages inédits sur les puissances maléfiques. Écoutez-moi bien. Vous savez, comment aborder ce sujet-là avec plus de précision? Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Bon, on va parler d'abord des marchés et puis j'ai venu au témoignage. Vous savez, donc dans ces trois mondes-là, il y a des marchés. Un marché, c'est un lieu d'achat et de vente. Marquez ça simplement. Un marché, c'est un lieu d'achat et de vente. Un marché, c'est un lieu de troc. Un marché, c'est un lieu de transaction. Donc, il y a des petits marchés, il y a des grands marchés, il y a même des hypermarchés. N'est-ce pas? Il y a même des hypermarchés. Dans les hypermarchés même, il y a des lieux où tu peux faire des échanges de monnaie et tout cela. Voilà. Donc, dans le monde spirituel aussi, il y a des petits marchés, il y a des marchés moyens et il y a des hypermarchés. Et ces marchés-là sont visités par beaucoup de monde. Ces marchés-là sont visités par un grand nombre de personnes. Des gens de toutes races, des gens de toutes couleurs, des gens de toutes formes de sectes. Il y a ce marché constant-là qui existe. Il y a même des jours de marché. Ok, voilà. Les gens commençaient à apparaître.
Mettez le cœur, partagez. Parce que c'est un combat, hein. Voilà, c'est un combat spirituel. Nous allons dévoiler les yeux des ténèbres ici. Donc, notre verset de base, c'est Apocalypse chapitre 18, verset 13 à 14. Maintenant, suivez très bien. Donc, qu'est-ce qu'on trouve souvent dans ces marchés-là? Qu'est-ce qu'on trouve souvent dans ces marchés? Un jour, ma grand-mère a ses cours dans notre village, au niveau de Danané. Et ma grand-mère dans ses cours-là, elle avait hébergé un monsieur. Ce monsieur-là, il disait qu'il était un sorcier positif. Vous connaissez ce genre de sorciers qu'on trouve au village? Quand il y a des problèmes de sorcellerie dans votre village, on les appelle à venir au secours, à venir dénoncer les sorciers. Donc, souvent, on les considère comme des bienfaiteurs, des secours. Chez nous, on les appelle les zoos, ça veut dire des gens qui sont comme des abeilles, des gens qui veulent pour attaquer la sorcellerie. Et ce tonton-là, ce grand-papa-là, parce que c'était dans la grande cour de ma grand-mère, il avait payé des logements et il habitait là. Il y a des choses mystérieuses quand on était petit qu'on a vécu avec lui. Donc quand on allait souvent rester avec notre grand-mère, quand on allait passer les vacances, on vivait des choses. Quelquefois le matin, il nous disait que quelqu'un va venir ici ce matin, réclamer son fusil. Mais regardez de quelle manière je vais le menacer. Donc ces personnes-là venaient, on ne voyait pas le fusil en tant que tel, mais il y a quelqu'un qui venait et on voyait ce grand-papa-là menacer cet homme-là avec des mots durs pour dire, là où je t'ai trouvé cette nuit, si je te trouve là-bas, je te ferai quelque chose. Et donc, ce grand-papa-là, il était un adepte d'un jeu dans notre ethnie qu'on appelle Bia. Bia. Chez nous, on appelle ça Bia, c'est la guerre des sorciers. C'est une guerre, quand vous vous affrontez, deux sorciers peuvent s'affronter. Quand ils s'affrontent, la guerre, ce n'est pas toujours à la mort. Ce n'est pas toujours qu'un doit mourir. Mais le vainqueur de cette guerre-là, il devient bénéficiaire de tous les produits du champ du vaincu. C'est-à-dire, quand ils font la guerre, quand ils s'affrontent, en plein soleil, le tonnerre peut gronder quand ils s'affrontent. En plein soleil, il peut avoir un coup de tonnerre quand ils commencent à s'affronter. Mais quand ils s'affrontent, quand ils sont en duel, le vainqueur devient cette année-là propriétaire de tout ce que le champ de l'autre produit. Il n'ira pas dans le champ de la personne prendre sa récolte. Mais tout le cacaoyer de celui qui est vaincu deviendront stériles et l'autre, son champ produira 2 ou 3 fois plus. C'est-à-dire qu'il y a un transfert de la moisson de l'autre dans le champ de l'autre. Et donc c'était des deals spirituels comme ça qu'il faisait. Certaines batailles allaient jusqu'à la mort. Un jour, notre grand-mère nous a rapporté que elle passait auprès de lui et il jouait au jeu d'Awalé. Ceux qui connaissent le jeu d'Awalé, c'est un jeu en Afrique. Voilà, il jouait à l'Awalé. Et pendant que les gens jouaient à l'Awalé, physiquement on les voyait jouer à l'Awalé, mais les mots qu'ils se disaient, les paroles qu'ils prononçaient n'étaient pas des paroles d'Awalé. Et c'est comme des paroles de combat. Et ma grand-mère dit qu'elle regardait le ciel, le temps était mystérieux. Quand elle regardait, il y avait une sensation bizarre qui se produisait autour d'eux. Et elle a commencé à les injurier, les insulter. 3 jours après, l'homme qui est en face est décédé. Et donc, il y a des marchés spirituels où on peut échanger des moissons, où on peut prendre des cultures, on peut échanger des choses. Sur ces marchés-là, on trouve beaucoup de choses que vous allez écrire maintenant. Première chose qu'on trouve des âmes d'hommes. Tout à l'heure, après le verset 13 a dit ça. On trouve des âmes d'hommes. Sur ces marchés-là, on trouve des intelligences. On trouve des étoiles. Sur ce marché-là, on trouve des promotions. Sur ce marché, on trouve des santé. La santé. Sur ce marché, on trouve beaucoup de choses. Vous allez marquer ça. Sur ce marché, on trouve des talents. Sur ce marché, on trouve des vertus. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Sur ce marché, on trouve des âmes d'hommes. Au-delà des âmes, on trouve des talents. On trouve des vertus. On trouve des promotions. On trouve même des
partie du corps de l'homme. Ok. Sur ce marché, il y a des livres magiques. Sur ce marché, il y a des bougies. Sur ce marché, il y a des charmes, des talismans. Sur ce marché, il y a beaucoup de choses. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, partagez. Nous sommes en train de dévoiler les œuvres des ténèbres. Il faut que le diable soit dévoilé. Quand il est dévoilé, il perd son pouvoir. Donc, déshabiller les ténèbres ce soir. Ok, donc on va aller. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Elle est tellement puissante. Donc, sur ce marché, on trouve beaucoup de choses. On trouve des intelligences. On trouve aussi des parfums. On trouve des produits de beauté. Oh, mon frère Olivier, si on soit béni. Sur ce marché, on trouve certaines pierres magiques, certaines bougies, certaines eaux magiques. On trouve des sorts, des produits de séduction. On trouve des puissances pour contrôler les émotions et les sentiments des hommes. Il y a tout sur ce marché. Donc, il y a le marché de la mer. Il y a le marché de la terre. Et il y a le marché du ciel. Le marché de la mer, le marché de la terre et le marché du ciel. Ces différents marchés-là n'ont pas toujours les mêmes articles. Mais c'est des marchés spirituels qui existent. C'est des marchés où il y a des grands échanges. Écoutez, quelqu'un peut aller sur ce marché avec l'intelligence de son fils. Quelqu'un peut aller sur ce marché avec l'intelligence de son fils. Rien que pour acheter des pouvoirs. Donc son fils est brillant à l'école parce que en sorcellerie, tous les hommes n'ont pas la même valeur. Tous les hommes n'ont pas la même valeur. La vidéo passée, j'ai expliqué que Abraham avait 2 fils. Il a eu plus que 2 fils. Mais quand Dieu en Genèse 22 lui demandait le sacrifice de son fils, Dieu a précisé que c'était Isaac qu'il parlait. Et il appelait Isaac son fils unique. Parce que Isaac spirituellement avait une valeur supérieure à Ismaël. Isaac c'était en fait l'emballage de la gloire de la maison d'Abraham. Donc il y a des hommes dans nos familles qui sont de grandes étoiles, qui sont appelés à éclairer d'autres étoiles dans la famille. 1 Corinthiens 15 dit que les étoiles diffèrent en éclat des autres étoiles. Donc tel est l'éclat du soleil, tel est l'éclat de la lune, tel est l'éclat d'une étoile. Ça veut dire qu'il y a des hommes parmi nous qui ont des étoiles plus flamboyantes, plus brillantes, plus scintillantes que d'autres hommes. Ça c'est comme ça. On a vu le cas de Joseph. Donc il faut savoir que dans ce monde-là, il y a diverses gloires. Et ta gloire en vérité c'est ton prix dans le règne spirituel. Donc il y a des étoiles de presse. Donc il y a des gens quand on les présente sur l'autel démoniaque, sur la balance démoniaque, ils pèsent plus que 1000 hommes. Ils pèsent plus que 10 000 hommes. Et c'est ces choses-là, souvent qui sont demandées sur ces marchés-là. Donc, quand quelqu'un vient avec son fils, sa fille, son bébé, la personne peut brader ou bien peut échanger cet enfant-là avec des pouvoirs. Quelqu'un peut défier un malheur qui doit lui arriver en sacrifiant quelque chose sur cet autel-là. Donc, soyez avec nous, parce que nous voulons édifier le corps du Christ. Nous voulons édifier le corps du Christ. Donc, il y a beaucoup de choses. Par exemple, dans la mer, nous avons l'esprit souvent que les gens appellent Mami Wata ici. Ce n'est pas écrit dans la Bible Mami Wata. Mais il y a une divinité qui est très proche dans la Bible qu'on appelle Astarte. Astarte, c'est une divinité sidonienne qui a un buste d'homme et un bas de poisson. Donc c'est une divinité qui intervient dans la fertilité. C'est une divinité qui intervient dans la célébrité. C'est une divinité qui intervient dans l'amour. C'est une divinité qui intervient dans le domaine de la pluie. Donc en vérité, quand il va vers Astarte, Astarte a un pouvoir sur la fertilité. Astarte a un pouvoir sur l'amour. Astarte a un pouvoir sur la célébrité. Astarte a un pouvoir sur l'eau. Donc, c'est des divinités que les gens voyaient pour te donner de l'éclat. Et vous allez voir que tous les artistes que nous voyons là, la plupart de ceux qui veulent
briller dans la société, vont vers les puissances de la mer, vont vers ces esprits des eaux là, afin d'avoir leur bénédiction et leur faveur, et avoir un nom dans la société. Quand il faut même, on leur donne un nom qui vient de la mer. Mami Wata Andjeme les nomme. Et quand elle les nomme, c'est un parfum qu'elle leur a donné pour envoûter une génération. Écoutez bien. En échange, parce que le monde spirituel est un monde d'échange. En échange de cette célébrité-là, il a appelé certains sacrifient un de leurs organes. Donc, sur le marché spirituel, quelqu'un peut venir dire que je vais sacrifier mon doigt pour avoir telle chose. Je vais sacrifier même ma vie. Je vais régner pendant 5 ans et puis après mourir. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on donne. Il y a toujours quelque chose qu'on livre. Il y a toujours quelque chose qu'on place sur le marché afin en retour d'avoir quelque chose. Donc, ce n'est pas simple ce que nous disons. Donc, il y a le marché de la mer. Il y a le marché de la terre. Souvent, c'est dans les forêts ou des cimetières. Vous allez voir que ces esprits-là sont proches de l'esprit qu'on appelait l'esprit de Baal. C'est des esprits qui interviennent beaucoup dans le domaine des miracles, dans le domaine de la magie, dans le domaine de la lévitation. Les esprits qui vont bouger les objets. C'est des esprits qui souvent produisent des miracles. C'est-à-dire que tous les esprits qui vont dans les cimetières, là-bas, vous allez trouver l'argent magique. Vous allez trouver des barres de protection. Vous allez trouver, souvent vous allez voir que les esprits des eaux travaillent des bijoux. Vous allez voir que c'est très souvent avec de l'or et avec des choses. Mais les esprits de la mer, les esprits des forêts ne travaillent pas avec l'or directement. Vous allez voir que les gens ont des bagues en argent. Bon, ça, c'est relatif, hein. C'est pas quelque chose de clair comme ça. Je parle selon les délivrances que j'ai eu à faire. Vous allez voir qu'il y a du fer. Ok, voilà, ok, je suis bien suivi. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Ouais, c'est des esprits, par exemple, qui donnent la protection. Quand vous voyez les gens qui vont surtout vers les cimetières, vers les esprits des forêts, c'est des esprits qui donnent des pouvoirs de chasse, des pouvoirs de guerrier, des pouvoirs pour ne pas que le fer entre en toi. Ça veut dire que vous voyez des gens sur lesquels on tire et puis le fer n'entre pas. Mais c'est toujours en échange de quelque chose. Je vous ai dit que la dernière fois qu'il y a une famille, oh, Dieu soit béni pour l'église dans le monde. Dieu soit béni pour l'ambassade de Dieu dans le monde. Dieu soit béni pour l'église des saints dans le monde. Écoutez bien, il y a un homme, une famille qui avait un challenge dans l'enfantement. Une famille qui avait des problèmes d'enfantement. Tout le monde avait des problèmes. En vérité, cette famille-là, elle luttait pour avoir une maternité, garçon comme femme. Et puis, ce qu'il y avait, c'est que la seule chose qui leur arrivait, quand quelqu'un arrivait à s'en sortir, c'était d'avoir un enfant, pas plus. C'était une famille riche, une famille qui avait un nom, une famille qui avait une certaine renommée dans leur village. Mais leur malheur, c'est qu'ils étaient bloqués au niveau de l'enfantement. Et ce blocage-là avait des origines très profondes. Les gens avaient des affaires. Les gens voyageaient. Mais au fur et à mesure, la famille s'éteignait parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir facilement comme ça un enfant. Ils avaient des enfantements tardifs. Et souvent les enfants venaient malades et tout cela. Et ils ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Ils ont remarqué qu'ils font les examens. Il n'y a rien, on ne trouve rien de bon. On ne leur dit rien de bon. Mais ils savaient qu'il y avait un blocage qui était là. Qui avait la forme d'un blocage invisible. Inexplicable par les échographies, par les scanners, par les radios. Et vous voyez, heureusement, que l'évangile est arrivé dans cette famille-là. Oh, l'évangile. La puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. L'évangile est entré dans cette famille-là. Partagez la vidéo, partagez à votre famille. Partagez. On va prier tout à l'heure. Et quand l'évangile est arrivé dans cette famille-là, des sœurs
de cette famille-là ont été touchées. Et elles ont commencé à chercher la solution dans le Seigneur. Elles ont commencé à prier, entrer en jeûne pour chercher à percer le mystère de ce blocage-là qui durait des générations. Et heureusement que nous avons le Saint-Esprit à l'église, nous avons l'esprit de la prophétie, l'esprit qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, l'esprit qui contrôle le passé, le présent et l'avenir. C'est alors que la révélation va être donnée par prophétie. En vérité, cette famille-là, c'était une famille dans le temps de chasseurs. C'était une famille réputée dans la chasse. Et cette réputation-là est venue d'un arrière-parent qu'ils ont eu, d'un aïeul qu'ils ont eu, un aïeul qui était au départ un simple chasseur, un chasseur qui n'avait pas, qui était normal comme les autres. Quand la période de sécheresse arrivait, quand le village était dans la disette, quand le village n'avait pas à manger, il était incapable, comme tous les autres chasseurs, de changer la situation du village. Et il savait que celui qui allait avoir une capacité surnaturelle de trouver de la nourriture pour le village aurait une renommée particulière, pourrait épouser la femme qu'il veut, pourrait même prétendre à être chef du village. Donc cet homme-là a commencé à chercher des pouvoirs occultes pour pouvoir, n'est-ce pas, transcender sa condition, ses limitations. Donc cet homme-là allait voir un grand féticheur qui l'a mis en contact avec un génie. Et il a demandé à ce génie-là de lui donner un pouvoir particulier, de sorte que par ses cris, il puisse attirer des biches. Par des incantations, il puisse attirer les animaux, parler leur langage et pouvoir les saisir. Et donc, comme je vous ai dit que le monde spirituel est un monde d'échange, c'est un marché, c'est un monde de transactions. Oui, effectivement, c'est comme ça que le monde spirituel marche. Alléluia. Et donc, le génie va lui dire, je suis prêt à te donner ce pouvoir-là. Je suis prêt à te donner un grand nom. Je suis prêt à te donner une grande renommée. Mais à une condition. Cet homme-là avait plusieurs enfants. Mais le génie va demander le Benjamin, le plus petit de ses enfants. Et cet homme qui était en quête de gloire, qui était avide de renommée, avide de louange, avide de célébration, va accepter de sacrifier son dernier fils. Mais il devait aller le sacrifier sous l'arbre de ce génie-là au milieu de la forêt, le sacrifier vivant. Donc cet homme-là est parti dans la forêt, à l'heure fixée par le génie, sous l'arbre mystique de ce génie-là. Et il va attacher son fils. Et il va l'enterrer, vivant. Et lorsqu'il versait le sable sur l'enfant, l'enfant a tout fait pour faire sortir sa voix et dire à son père, papa, c'est parce que nous sommes nombreux que toi, tu acceptes de me sacrifier aujourd'hui. Mais sache à partir de ce jour-là, que mon corps, mon sacrifice sera une malédiction pour vous. Dans cette maison, vous n'aurez pas plus de 2 maternités à partir d'aujourd'hui. Et l'enfant a lancé cette malédiction-là sur son père et sa famille avant d'être enterré vivant. Et donc cette parole a pris la forme d'une maladie, a pris la forme d'un blocage, a pris la forme d'une barrière invisible dans les entrailles de la famille. Et donc les gens ne pouvaient pas aller au-delà d'une maternité. Vous voyez? Et c'était là, on ne comprenait pas, c'était inexplicable scientifiquement. Il a fallu la prophétie pour briser cette malédiction, pour que la gloire de Dieu éclate et que les gens commencent maintenant à avoir plus d'une maternité dans cette famille. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le marché spirituel où un père de famille a payé des pouvoirs au prix de son fils. Donc il y a des pouvoirs qui sont dans certaines familles, qui viennent de certains marchés spirituels. Il y a des capacités qui sont dans certaines familles, qui viennent des marchés spirituels. Dans le marché spirituel, on peut voler l'intelligence de quelqu'un pour donner à une autre personne. On peut voler le mariage de quelqu'un pour donner à une autre personne. Donc c'est des marchés où on trouve des mariages. Oh!
Je vais récupérer le mariage de ta famille, la fortune de ta famille, la santé de ta famille, la gloire de ta famille, l'honneur de ta famille, la richesse de ta famille. Au nom glorieux de Jésus-Christ ce soir. Je vais récupérer la puissance, la gloire, la louange de ta famille ce soir. Ah oui, nous sommes dans un monde où il y a des marchés. Où il y a des marchés. Où il y a des marchés. Il y a des lieux où les gens se réunissent pour échanger des choses. Ok. Donc, sur ces marchés-là, souvent, les occultistes y vont. Les sorciers, les guérisseurs. Je connais un homme qui était très malade. Un homme qui était très malade. Et il y a un féticheur qui lui a dit, j'ai connu cet homme-là. Je priais pour lui. Malheureusement, il n'avait pas assez de foi. Malheureusement pour lui, il a paniqué, il a choisi de se confier en certaines choses. Et ça a été son malheur. Parce qu'en vérité, l'Africain, il a besoin de voir des choses sur lui, des kaolins sur lui. Il a besoin de voir des chaînes sur lui, des objets sur lui pour sentir qu'on a fait un travail spirituel sur lui. Alors que nous venons simplement avec le nom de Jésus. Et quelquefois pour eux, tout ce que nous faisons est abstrait. Maintenant écoutez-moi bien. Cet homme étant malade, effectivement ses jours étaient comptés. Sa sœur est allée avec un mouton vers un guérisseur. Elle allait voir un féticheur. Et ce féticheur lui a dit, les jours de ton frère sont finis. Mais je peux encore lui donner des jours. Si tu acceptes de faire un certain échange. J'ai vu un jour, je priais pour une famille. Il y a un monsieur, bon, j'ai connu une famille. Je ne priais pas pour cette famille-là. Il y a un monsieur, chaque fois qu'il devait mourir, chaque fois qu'il tombait gravement malade, on ne sait pas par quel moyen il revenait de son état et quelqu'un d'autre mourait à sa mort. Donc il y a des marchés où les gens peuvent échanger leur vie. Ils peuvent voler la vie de quelqu'un pour se nourrir. Oh, église. Vous savez, quand le Seigneur a établi l'église sur la terre, et quand le Seigneur appelle l'église la lumière du monde, c'est parce que nous sommes dans un monde très étrange. Un monde obscur, un monde très sombre. Un monde très maléfique. Donc, souvent, dans ces cimetières-là, au lieu où il y a ces échanges-là, vous allez entendre parler souvent de triangles sataniques. Les gens font des invocations, ils rencontrent des esprits. Certains pour manipuler les sentiments d'un homme ou d'une femme. Donc là-bas, on leur donne des produits pour aller, pour emprisonner les sentiments de quelqu'un. En échange, on peut donner de l'argent. En échange, on peut donner ses entrailles. Je suis une petite fille. Une petite fille. Oh, ça fait pitié. Elle était amie à ma petite soeur. Elle était amie à ma petite soeur. Oh, doyen Hassan qui prie. Je te salue, homme de Dieu. Sois une doyenne. J'ai connu une petite fille. Oh Seigneur, cette petite fille-là, vraiment, elle avait très tôt. Elle était initiée. Elle allait se sacrifier. En fait, sacrifier ses entrailles pour avoir de la renommée et de la gloire. Elle était une amie proche de ma petite soeur. Et quelquefois, elle se confiait avec des codes à ma petite soeur. Elle avait des gens qui quittaient l'Europe pour venir la voir en Afrique. Des gens qui se déplaçaient. Elle avait l'argent à son âge là. Elle n'avait pas encore 20 ans, elle avait une grosse voiture. Mais elle savait qu'elle avait échangé ses entrailles contre une gloire éphémère. Donc, il y a des artistes que vous voyez là. Ils savent très bien qu'ils sont dans un deal spirituel où ils ne pourront pas faire plus de 10 ans de succès. Après quoi, la mort doit venir les chercher. Donc, il y a des gens qui sacrifient un organe pour avoir de la richesse. Et souvent, ces organes qu'ils sacrifient là, d'autres vont les chercher dans le monde spirituel pour les proposer à leurs clients, comme les guérisseurs, comme certains féticheurs. Et donc, c'est très profond. Ok. Le temps étant avancé, je vais prochainement continuer dans ce thème-là. J'ai déjà débordé.
Donc, c'est un marché aussi où on trouve certains produits que nous devons dévoiler en ces temps-ci. Il y a plein de produits de beauté qu'on trouve dans ces marchés-là. Il y a plein de produits de beauté qu'on trouve dans ces marchés-là. Il y a plein de parfums. Il y a des bougies de toutes sortes de couleurs qu'on trouve dans ces marchés-là. Certains hommes religieux vont chercher sur ces marchés-là des bougies pour envoûter des gens. Vous voyez qu'un homme de Dieu dit par exemple que il peut en enterre, et c'est moi on sait ça, nous on sait, il y a des gens que nous savons. Vous voyez, les gens sont des... Il y a un pasteur nigérian, même pas un pasteur, pourquoi je dis pasteur? Un homme de Dieu au Nigeria, qui avait une église. Écoutez-moi bien, parce que j'ai vu une vidéo là, je n'aime pas trop m'en prendre aux gens, mais je vais vous expliquer quelque chose. Je veux que vous me prêtez vos oreilles. Ça c'est le doyen, oh j'ai oublié le nom de ce doyen là, il a beaucoup, il nous a fait passer la vidéo. Un homme de Dieu, un soi-disant prophète nigérien, qui avait une église de 800 personnes, un grand bâtiment comme ça. Et cette église là, il voulait passer à 4000 membres. Ouais, c'est des gens qu'on ne verrait jamais sortir évangéliser. C'est des gens qu'on ne verrait jamais faire des tournées pour faire des croisades. Ils ne se battent pas pour que les gens se convertissent à Jésus. Vous ne verrez jamais à leur programme lancer un appel de qui veut se donner à Jésus. Parce qu'ils n'hésitent pas pour présenter le Seigneur. Ils sont dans un business d'affaires, d'argent. Et même de connaître d'âme. Parce que beaucoup de personnes qui viennent dans leur programme sont des poulets qui doivent sacrifier pour avancer dans leur renommée. Je suis obligé de parler de ça parce que c'est des réalités. Et cet homme, c'est un prophète Andjémé là, avait une église qui avait atteint 800 membres. Et son féticheur lui a dit, qu'il peut passer à 4000 membres. Il aurait payé un terrain plus large. Un terrain plus large. Et son féticheur lui a dit que il devait sacrifier des hommes. Il devait enterrer en ce lieu-là des gens qu'il a tués ou bien des corps de cadavres. Vous voyez, quand on enterre un cadavre, vous voyez les asticots qui apparaissent sur le cadavre là. Vous voyez un peu? Ces asticots-là, le féticheur lui a dit, maintenant les asticots sont attirés par les cadavres là. C'est comme ça que les gens vont se mettre en rang pour venir dans ton ministère. Donc, c'est un pouvoir d'hypnose. Un magnétisme. Quand on voit un homme de Dieu dit que dans une église, on doit enterrer les cadavres, les gens connaissent le mystère de la mort. En vérité, vous allez voir que dans ce genre de communauté-là, il y a des grands scandales, mais c'est comme l'esprit des gens est fermé. Ils sont sous un grand mouvement d'esprit de mort. Mais dans une communauté simple, si le pasteur fait une petite erreur, tout le monde s'en va. Parce que l'esprit des gens est éveillé. Mais là-bas, c'est pas cette pratique de mort là. Shalom, mon fils, de l'Éternel la réserve, le grand prophète soit béni. Dans ces communautés-là, dans ces genres d'espace-là, ils ont fait, il y a des chars, il y a des djoudjou pour fermer le cerveau des gens. Quand le pasteur enseigne cette femme, ça passera comme inaperçu. Quand le pasteur lave des gens avec des produits, qu'il escroque des gens, c'est comme l'esprit de mort qui est là à tuer la cervelle des gens. Ils ne réfléchissent plus. Parce qu'ils sont dans un environnement de mort. Ils sont dans un environnement des ténèbres. Quand vous écoutez les gens, sachez les activités, sachez ce qu'ils disent. Le diable, il va parler il va cacher sa nature jusqu'à ce qu'il va le révéler au bon matin. Donc ça ne doit pas vous surprendre. Nous sommes dans les derniers jours. Donc il y a ce marché spirituel là. Donc pour terminer ce soir, le Seigneur a établi l'église pour renverser les forteresses. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Nous sommes l'église qui avons le mandat d'abattre, de déraciner, de détruire, de ruiner. Mais nous avons cette onction-là. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour détruire les chaînes, pour briser les prisons sataniques. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Donc notre mandat est simple. Destruction massive des œuvres des ténèbres. Et ce soir, la première des choses que je veux faire, soit le salut est à ton niveau seulement, mais le salut n'est pas encore à son zénith dans ta famille. Parce que l'esprit de ta famille est endormi, est cadenassé, est bloqué dans un certain cadenas. Mais par l'autorité du nom de Jésus ce soir, nous brisons les cadenas qui retiennent
tous les membres de ta famille qui ne sont pas sensibles à l'évangile. Nous détruisons toutes les condamnations, les clés, la condamnation de cœur. Nous brisons les œufs des ténèbres. Nous détruisons les cages sataniques. Nous détruisons les prisons sataniques. Nous brisons les verrous de fer. Nous libérons les âmes des puissances de la mer. Nous libérons toute âme des profondeurs de la terre, des cimetières, au nom glorieux de Jésus-Christ. Écoutez, je termine par ce témoignage. Écoutez. Pour vous faire comprendre que les réalités spirituelles, nous parlons des choses que nous connaissons. Nous parlons des choses que nous connaissons. Dans le temps, permettez-moi de prendre 10 minutes encore. J'étais venu de Boaké après la guerre de 2002 et j'étais chez mon grand frère le pasteur Olfea à Yamsoko. J'étais en jeûne de 21 jours, c'était en 2002 par là, 2002-2003. Et quand j'étais en jeûne, le pasteur m'a fait appel, il m'a dit, s'il te plaît, tu vas m'aider à résoudre un problème. J'ai dit lequel? Il m'a dit, tu vois, j'ai une de mes filles spirituelles qui est à Abidjan, qui m'a envoyé sa nièce. Elle m'a dit qu'elle soupçonne que sa nièce soit une grande sorcière. Mais j'ai dit sa nièce, elle ne veut pas parler. Cette nièce-là est très brillante à l'école. Elle était au lycée technique d'Abidjan. Elle était majeure de sa promotion. Elle était très brillante. Elle habitait chez sa tante au golf, Riviera Golf. Et elle était vraiment excellente. Sa tante était une femme de prière. Et souvent sa tante priait avec elle. Elle priait avec sa nièce. Et les deux priaient. Et souvent, cette dernière-là disait à sa tante que tante, quand on priait là, j'ai vu les gens du village venir nous attaquer. Mais le feu de l'Éternel les a brisés. Et sa tante disait Amen. Oh, vous savez, le sorcier même peut prier avec vous. Écoutez bien. Mais sa tante, qui avait un discernement profond, a commencé à sentir que la porte d'entrée de toutes les puissances des ténèbres, c'était par elle. Et elle avait été sérieusement attaquée par les ténèbres. Donc elle a pris pendant les vacances sa nièce et elle a envoyé sa nièce à Yamsoko, à l'église du pasteur Raoul. Écoutez bien le témoignage, partagez-les, je termine par ce témoignage. Et le pasteur Raoul a essayé de causer avec la fille qui ne s'ouvrait pas, qui disait au pasteur seulement qu'elle voit des choses et tout ça, tout ça. Donc le pasteur m'a demandé d'espionner la fille. Le pasteur m'a demandé de la pousser à parler. Donc j'ai compris que si je passais par la cure d'âme, elle n'allait pas s'ouvrir. Donc j'ai utilisé la stratégie du déguisement. Je me suis joué l'ami, même proche même le fiancé. C'est-à-dire, j'ai commencé à marcher avec elle, je lui ai dit viens, on va aller dans un restaurant manger. Donc le soir là, je l'ai pris, on est parti dans un restaurant manger quelque chose. On a commencé à marcher dans Yamsoko. Et dans cette ville-là, apparemment, même quand on nous voyait, on pouvait penser que on a affaire à ma fiancée, quoi. Parce qu'on riait, je la taquinais, alors qu'on était en train de s'espionner. Moi, je l'espionnais, mais en vérité, elle aussi, elle m'espionnait. On était en train de s'étudier. On était deux champions de deux royaumes qu'on ne peut pas réconcilier et qui se combattaient constamment. Donc, elle était là, j'ai rié avec elle. Parfois, elle dit, bon, on va prier. Puis on commence à prier, elle fait semblant de fermer les yeux. Un beau jour, le premier jour de notre confrontation, parce qu'un de mes fils, il n'est pas connecté ce soir, il s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, JBK, sois béni, m'a invité au centre des déplacés de guerre. À Yamsoko, il y a un centre de déplacés de guerre qu'on appelait Biégou dans le temps. Il m'a demandé de venir exhorter tous les déplacés de guerre, de venir prêcher, prier pour les déplacés de guerre. Il était l'un de ceux qui rassemblaient les chrétiens pour prier dans ce centre-là. En tout cas, il a fait un vrai travail en ce temps dans ce centre-là. Donc, ici, parti sur l'invitation de mon fils Jean-Baptiste, que je salue ici. Et quand je suis arrivé là-bas, prophète Jonathan, que soit béni. Eric Kwasi, mon fils, le grand docteur, soit béni aussi. Donc, quand je suis arrivé dans le centre Mégou, j'ai prêché. Elle était là, c'est elle qui misait mes versets. Je vous dis que j'avais été approché par le pasteur pour l'espionner. Donc, je l'entraînais dans mes mouvements. Et je lui ai dit, quand il s'est en train de prêcher, c'est toi qui as lu mes versets. Elle a commencé à lire.
Et en pleine prière, j'ai commencé à prier. Prier pour tous ceux qui étaient là. Prier pour tous ceux que j'ai rencontrés. Et il y avait vraiment le mouvement du Saint-Esprit. Elle était très calme pendant ce mouvement-là. Elle était calme. Elle me fixait, mais elle était calme. Je savais qu'elle n'était pas heureuse parce que je détruisais quelque chose qui appartenait au royaume auquel elle appartenait. Après la prière, Jean-Baptiste va nous demander de nous asseoir quelque part vers la clôture du centre Niébou. Il y a une petite eau derrière, il y a une eau, voilà, un lac là. Il nous a demandé de nous asseoir là et d'attendre qu'il aille chercher de la boisson et les autres choses. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Serviteur de Dieu, il faut bien écouter ce que j'ai dit. Quand on s'est assis, elle était assise, j'étais assis. On a commencé à causer un peu au départ. Mais arrivé à un certain moment, nous deux, on est devenus calmes. On est devenus très calmes. On ne parlait pas. Mais ce que moi j'avais remarqué, c'est que la main de Dieu était descendue sur moi. Et c'est comme quelque chose a commencé à m'entourer. Comme du feu qui a commencé, qui m'entourait. Comme du feu qui m'entourait. Et j'étais là. Et c'est comme si on me demandait le silence. Parce que quand la puissance de Dieu vient sur moi, je devenais très calme. Donc j'étais calme et j'étais assis. Mais j'ai remarqué aussi à son niveau qu'elle était devenue très calme. Mais je sentais comme si elle avait déployé une puissance télépathique. Elle était en train d'appeler des esprits. Elle était en pleine invocation. Donc on était là, on ne parlait pas. On a fait près de 10 minutes de silence. Et pendant qu'on était assis là, il y a un magouilla, je n'ai pas dit spirituel, j'ai un magouilla qui a commencé à traîner dans l'espace, qui a commencé à tourner. Et ce magouilla-là a couru sur moi. Le magouilla a sauté physiquement, un magouilla physique. Il a sauté et il a tenté de me mordre. Sa gueule a saisi mon pantalon. Et le magouilla tentait de me mordre. Je n'ai pas dit spirituel, il dit physique. Donc quand le magouilla a sauté sur mon pantalon, quand je l'ai observé, puis j'ai ri. Et puis il a secoué le magouilla est tombé, le magouilla a commencé à fuir. Et puis je lui ai dit, Lydie. Quand elle est venue à elle, j'ai dit, mais tu as remarqué le magouilla là? J'ai dit, mais les magouillas de Yann Sokro sont courageux, hein? Mais elle savait que je lui ai envoyé un code pour dire que je viens de voir ce que tu viens d'essayer. Mais le championnat vient de commencer. Écoutez-moi bien. Donc, elle n'a pas parlé du tout. On est rentré à la maison, elle est partie chez elle après, etc. Quand je l'appelais maintenant, elle ne voulait plus venir. Elle a disparu, etc. On est venu, je suis venu à Abidjan après mon jeûne. J'étais dans une église dont je vais taire le nom. J'ai travaillé là-bas de 2004 à 2009. Et dans cette communauté-là, je l'ai vue apparaître. Elle est arrivée dans cette communauté. Ce que je suis en train de dire là, le prophète Angama qui s'est là, il est témoin oculaire. Je n'ai pas cité le nom de d'autres pasteurs. Voilà. Donc, elle est venue dans la communauté. Et quand elle est venue comme quelqu'un qui est venu servir Dieu. Malheureusement pour elle, j'étais là et moi je la connaissais déjà. Quand on finit le culte, je lui dis, Lydie, où tu habites? Est-ce qu'elle peut le connaître chez toi? Elle dit, oh, j'habite au milieu de mes camarades, elles sont prostituées. C'est pas un bon coin pasteur pour que tu arrives là-bas. Elle dit, non, toi tu es un fidèle de l'église, c'est que j'arrive. Elle dit, non, il ne faut pas prendre la peine, il ne faut pas arriver là-bas. Je vais déménager bientôt, je vais t'inviter. Chaque fois qu'on cherchait, parce que j'étais dans le service de l'encadrement, chaque fois qu'on cherchait à aller chez elle, elle n'acceptait jamais. Et voilà ce qui va se passer. C'est qu'étant à l'église là, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à se faire. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à arriver dans cette église-là. Souvent, écoutez, pasteur, quand on sentait la division, quand on sentait la pression, quand on sentait la haine entre les hommes de Dieu qui sont dans une même communauté, qui sont censés s'aimer, quand on sentait dans l'église la fornication, vous sentez le désordre, ne bavardez pas, mettez l'église en jeûne et priez. Nous sommes très souvent infiltrés. Lydie était arrivée dans la communauté et elle avait organisé tous les sorciers de la communauté. Elle était devenue un renfort pour les sorciers. Écoutez bien, je vous donne un témoignage vivant, un témoignage vrai des années 2006. Donc, il y avait vraiment certaines choses qui se passaient dans la communauté. Et un jour, on s'est retiré au centre CFK pour prier, jeûner. Et quand on a prié, il y a certaines choses qu'on a réglées entre nous, pasteurs, et on est revenu. On est revenu pour mettre l'église en jeûne. Un dimanche,
pendant qu'on était en plein culte, quelque chose s'est passé à l'école du dimanche, au culte des enfants. Il y avait une bibliothèque qui était là-bas, une bibliothèque solide, une bibliothèque avec des vitres à l'intérieur. On ne sait pas par quelle magie, cette bibliothèque-là s'est renversée. Et la vitre là a déchiqueté les enfants. Ça a blessé les enfants partout, sur leur corps. Les vitres ont sauté, ça a blessé les pieds, la tête de certains enfants. Et moi, je suis allé voir là-bas, j'ai vu le sang de mes bébés là. Parce que moi, j'aime beaucoup les enfants. Et j'aime prier avec eux. Et j'ai vu que c'était pas joli. Comment on appelle ça? J'ai envoyé certains enfants même à l'hôpital. À cause du toit rouge, en face du stade de la BAE. Et j'ai vu des enfants pleurer là-bas parce qu'il fallait les coudre, il fallait faire des choses. Ah là, ma colère était montée. Mais je savais que c'était passé. Quand je suis venu déposer les enfants, avant la fin du culte, je suis allé m'arrêter à la porte du temple. Quand les gens entraient dans la maison, je disais à toi là, sors, toi reste, toi sors, toi reste. Parce que nous on connaissait ceux qui étaient sortis dans l'église. Mais on ne voulait pas vraiment les déranger, nous on priait comme ça. Mais les jours, il faut faire foi les gens, il faut les dénoncer, il faut les contraindre. Donc on a, n'est-ce pas, on a évacué et après on a rassemblé tous ceux qu'on soupçonnait être du clan de sorcellerie. Je dis bien le prophète en Gamadi c'est là, il est témoin oculaire. Ok, bon, je vous dirai d'autres noms plus tard, avec leur permission. Quand on a fait la réunion, quand on a fait cette réunion-là, il y a eu une vieille dame. Bon, quand une vieille dame, c'était une adulte. Il y avait d'autres qui étaient là. Mais chacun a reconnu la sorcellerie. Chacun a reconnu la sorcellerie. Il y a une parmi nous, elle s'appelait Cynthia. Elle a expliqué, elle a dit, pasteur, effectivement, moi, je suis sorcière. Moi, mon rôle qu'on m'a donné, c'est d'infiltrer les églises par le groupe musical. Je suis formatrice des groupes musicaux. Quand je vais former, en fait, j'envoûte et je produis la séduction dans le groupe. Le groupe finit par devenir Chanel. Et le groupe, voilà, le prophète dit Jean Gama est arrivé. Il peut confirmer mes propos parce qu'il est tellement oculaire de ce que j'ai dit. Donc, Cynthia s'est confessée pour dire qu'en tout cas, elle a envoyé dans les églises pour provoquer les divisions, la chute des pasteurs et pour créer la grande contagion du péché. C'est-à-dire que vous êtes dans une église et puis tout le monde devient charnel. Vous voyez les gens danser d'une certaine manière à l'église. Vous ne savez pas que la sorcellerie, le travail de la sorcellerie d'abord, c'est de décoiffer l'église, de séparer l'église de la gloire de Dieu. Quand une église devient charnelle, où on peut danser comme on veut, où on peut s'habiller comme on veut, on peut faire le coiffure jaune ou rouge et vert, sachez que la sorcellerie a déjà pris sa place là. Donc, Cynthia a dit qu'elle, en vérité, elle a appelé son rôle, c'est de détruire par la séduction de la communauté. Elle venait de réussir dans une église au niveau de, elle a dit Makori. Elle était dans une église qu'on connaissait dans le temps où à la fin, l'église s'est déchirée, ils sont retrouvés en justice. Et elle dit qu'elle a été envoyée en mission dans l'église dans laquelle on était. Il y avait une autre dame qui était là aussi, qui s'est confessée. Elle a dit que elle, voici son travail. Pendant les cultes, souvent, elle va chercher la nourriture, elle envoie, elle donne aux gens. Quand elle donne la nourriture, elle fait seulement de manger. En fait, elle assoupit les gens, chacun commençait à dire. Mais elles tous, elles ont reconnu qu'elles ont un pouvoir normal de sorcellerie. Un certain degré en sorcellerie. Mais que leur chef là, celle qui est assise là, qu'on appelle Lydie, elle avait une autre dimension. D'après eux-mêmes leurs témoignages, les autres sorciers, ils ont dit que quand elle est arrivée dans la communauté là, elle avait un pouvoir à part, un pouvoir supérieur. Donc c'est elle qui a pris le contrôle des choses. Pendant ce temps, Lydie ne parlait pas. Lydie ne prononçait pas un seul mot. Lydie ne disait rien. Lydie ne parlait pas. Elle observait. Et on lui a demandé, quand les autres sorciers et sorcières ont fini de parler, on a donné la parole à Lydie pour dire, explique-nous de quoi il s'agit. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé aux enfants ce matin? Lydie va nous dire que quand elle venait, la nuit, elle a rêvé. Quand elle a rêvé la nuit, elle a vu que les enfants à l'école du dimanche se sont blessés. Que c'est tout ce qu'elle peut nous dire. Que la nuit, elle a rêvé. Et puis le matin, quand elle est venue à l'église, qu'elle a vraiment... comment on appelle ça? Elle a vraiment frappé
Et bon, elle a rêvé simplement et l'événement auquel elle a rêvé est arrivé. On lui a dit, tu nous prends pour des enfants ou quoi? Tu as un lien avec cet événement-là, il faut nous expliquer ça. Elle dit en vérité, quand on parle de sorcellerie à l'église, on pense à elle. Elle sait que les gens aiment si elle depuis un certain moment. Donc c'est la haine de son cœur laquelle elle a voulu exprimer. Mais qu'en vérité, elle va se présenter à nous vraiment. Elle dit, je vais me présenter à vous. Elle dit, en vérité, moi je suis né serpent. Et puis elle a commencé à nous parler. Elle dit, je me présente à vous parce que jamais je n'ai été dévoilé comme ça. Je suis passé dans beaucoup de lieux. Que moi je n'attaque pas les petits pasteurs. Je n'attaque pas les gens simples. J'attaque les gloires. J'attaque les gens grands. Voilà. Et que c'est la première fois que moi je suis ridiculisé comme ça. Mais elle nous a dit, laissez-moi partir parce que vous ne pouvez pas me délivrer. Vous m'avez vaincu. Mais pardonnez, laissez-moi partir. Laissez-moi partir parce que vous ne pouvez pas me délivrer. On dit, mais pourquoi on ne peut pas te délivrer, Lydie? Pourquoi ton cœur est fermé à l'évangile? Elle va nous dire que, en fait, elle est née serpent. Pour ceux qui sont dans les villages, ils savent de quoi ils parlent. Elle dit, elle, en vérité, elle n'est pas humaine. Elle est née serpent. Quand elle était petite, les gens ont voulu que son père et sa mère la retournent. Vous savez, il y a des bébés en Afrique qu'on appelle les bébés serpents. Un jour, on parlera des démons en chair. Parce qu'il y a il y a des débats là-dessus. Elle dit qu'au village, les gens avaient souhaité qu'on la ramène. Il y a des gens, quand ils naissent comme ça, les anciens, en fait, voient que c'est un esprit incarné qui est revenu. Et quelquefois, les gens, d'après les traditions, c'est qu'on entend, ils envoient la personne au bord de l'eau. Ils font certaines pratiques, la personne reprend son corps spirituel et disparaît. Mais elle dit que ses parents ont refusé. Ses parents ont refusé de la faire partie. Et elle a tué ses propres parents d'un accident de circulation. Donc elle est orpheline de père et de mère. Elle dit qu'elle passe la plupart de son temps sous la mer. Elle a commencé à nous révéler des choses. Elle a commencé à nous dire des choses terribles, là, les gars. Des choses terribles. Vous savez, une église qui ne sait pas pourquoi elle existe sur la terre. Moi, aujourd'hui, je me rends compte qu'on fait une distraire avec un nouvel évangile où il n'y a pas de démons, tout est choco. Moi, là, on sait. Nous, on vient des lieux. Moi, j'ai vu le diable. Moi, j'ai brûlé le fétiche. Et puis, le fétiche, là, pendant que tu brûles, il bouge. Je suis rentré dans la maison hantée. Donc, le nouveau évangile qu'on peut vendre à 200 francs dans les quartiers sucrés de Côte d'Ivoire, là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on sait de quoi on parle. Et nous connaissons les œuvres du diable. Nous connaissons la profondeur de Satan. Donc, quand ça s'est passé ainsi, elle dit qu'on ne peut pas, qu'elle est une des épouses du diable. Qu'elle nous demande la permission de se retirer parce qu'elle a été vaincue. Qu'on l'a vaincue, qu'on la laisse partir. On dit ok. Après les discussions, après les prières, on lui a demandé de venir au rendez-vous pour la délivrance. Elle est partie, elle n'est plus jamais repassée. Moi-même, je ne l'ai plus jamais vue dans ma vie. Plus jamais. C'est comme si elle a disparu. Je ne sais pas si le prophète Anga m'a dit ça, j'ai là. Elle a disparu. Plus jamais je l'ai vue. Plus jamais je ne l'ai vue. Plus jamais. Plus jamais je ne l'ai vue. Les frères, nous sommes des mondes profondément spirituels. Quand vous ne priez pas, quand vous mangez partout, quand vous êtes dans le désordre sexuel, quand vous êtes, vous permettez seulement de... Il y a un moyen subtil par lequel on initie les gens aujourd'hui par des documents. Lis les livres mystiques, et puis tu joues avec beaucoup de choses. Vous ne savez pas que le diable est en travail. Bon, on va s'arrêter là ce soir. Ah voilà, le prophète Agama confirme qu'on n'a plus jamais entendu parler d'elle. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Que le Seigneur étende sa main sur ta vie. Et que tout sort, toute attaque, toute armée satanique, toute puissance démoniaque, tout marché spirituel où l'ennemi a gardé, conservé
une chose qui t'appartient ou qui appartient à ta famille. Toute tentative de toucher ton étoile, la Bible dit qu'il peut obscurcir les desseins de l'Éternel. Toute personne qui essaie de tronquer ta destinée, de changer ton étoile. Vous avez un Jacob et Esaïe, ils changent d'étoile. Toute personne qui essaie de détruire ta vie, toute personne qui a juré de mettre fin à ton existence, toute personne qui a décidé que tu n'accomplisses pas tes jours sur la terre, tout esprit ligué contre toi, toute coalition démoniaque, satanique, tout esprit, tout repère démoniaque, toute réunion maléfique où les gens s'asseyent pour décider de ton sort. Aujourd'hui, au nom glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant, le nom infaillible, le nom suprême de Jésus-Christ, nous maudissons les œuvres et les plans. Nous détruisons toutes les activités. Nous renversons les tables. Nous détruisons non seulement les vêtements, les ustensiles de sacerdotes démoniaques. Nous maudissons toutes les activités et toutes les entreprises au nom glorieux de Jésus-Christ. Ils n'empêcheront pas ton mariage. Ils n'empêcheront pas ton enfantement. Ils ne te raviront pas ta joie. Ils ne t'empêcheront pas d'avoir la promotion. Ils te rendent ta santé. Ils te rendent ta prospérité. Ils te rendent ton intelligence. Ils te rendent ta percée. Ils te rendent ta promotion. Ils te rendent, je déclare ce soir, au nom glorieux de Jésus-Christ, ils te rendent. 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 Nous les obligeons. La Bible déclare que toute langue s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Ta maison est libérée de ce mari ou de cette femme de nuit ce soir. Ta vie est une vie précieuse. Une vie qui a été imbibée du sang de Jésus-Christ. Sois béni et concède cette délivrance. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, pour tous ceux qui veulent une assistance spirituelle, nous sommes au 07 08 68 93 15. 07 08 68 93 15. 07 08 68 93 15. Ceux qui veulent nous appeler peuvent nous appeler pour avoir une assistance dans la prière. Voilà. Et puis tous ceux aussi qui veulent nous soutenir financièrement pour améliorer tous nos directs, pour diffuser l'évangile, nous sommes à votre disposition. Que Dieu vous bénisse. Soyez des vainqueurs. La victoire de la croix est incontestable. Nous sommes le peuple acquis, le peuple victorieux, le peuple lumineux, le peuple glorifié. Satan prendra toujours le chaos devant toi. Sois béni au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom.